Bonsoir à vous tous. Comme prévu, je commence une série sur l'édification personnelle au niveau de notre foi en Christ Jésus. Cette vidéo veut interpeller les membres de l'Église CNC l'Espoir des Générations que je salue de tout mon cœur, moi et mon épouse, et aussi pour vous tous qui vont se joindre à nous pour cette série d'édification personnelle basée sur la foi en Jésus-Christ. Une des choses que je tiens à vous dire avant tout, c'est que la parole de Dieu, la Bible est un manuscrit et est un ensemble de récits historiques, poétiques, prophétiques, romantiques, qui contient la parole de Dieu, des instructions que Dieu donne pour l'homme. Et un des versets clés qui soutient toute la Bible dans son ensemble, c'est Jean 3,16. Et ça résume un peu le but de Dieu, le Créateur, qui dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dès le commencement, dès la Genèse, nous voyons que Dieu, l'Éternel, avait une relation privilégiée, ou je dirais plutôt, l'homme, Adam et Ève, avaient une relation privilégiée avec l'Éternel. Sous la brise du soir, l'Éternel descendait dans le jardin d'Éden et il y avait une intimité ensemble. Et dès qu'il y a eu désobéissance et que le péché est rentré, Genèse 3,15, il y a eu une promesse de rédemption. Il y a eu la promesse de la rédemption qui a été lancée sur l'humanité. Du haut du ciel vers la terre, la promesse de la rédemption a été lancée. Et la Bible est quelque chose de vraiment extraordinaire, merveilleux, puissant. Et c'est un livre que nous devons lire chaque jour. Et le verset clé qui me tient à cœur, qui résume le cœur de Dieu, qui résume la grâce en Jésus-Christ et qui résume le mouvement de la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous voyons Dieu le Père qui envoie le Fils. Et lorsque le Fils est reçu, accueilli dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, le mouvement de l'Esprit de Dieu s'opère puissamment et sauve et délivre cet homme, délivre cette femme. Alors, j'aimerais ça commencer avec vous, avec l'Église CNC l'Espoir des Générations, une série sur l'édification personnelle. Nous savons tous, à cause de la situation du COVID-19, les relations ou les assemblées de groupes, c'est complexe. Et nous pouvons faire des rassemblements de 10 personnes avec 3 familles ou 3 adresses différentes. Et j'encourage chacun d'entre vous, en parlant aussi à l'Église CNC l'Espoir des Générations, de se former de petits groupes, qu'on va appeler des groupes, des églises maisons. Et dans ce groupe, dans ce mouvement relationnel, en étant respectueux des consignes gouvernementaux,
On va apprendre à se développer les uns les autres, à avoir une édification personnelle et corporative dans le but d'aller selon le mandat qui nous a été donné. Mais avant toute chose, il serait bon qu'on puisse parler quelques instants, quelques jours, quelques semaines sur l'édification personnelle. Il est important qu'on puisse être édifié. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Quand j'ai lu dimanche matin, j'étais en train de prendre mon temps de prière. Et je me suis mis à ressentir dans mon fort intérieur que Jésus pleura. Et la Bible nous enseigne que Jésus, durant son ministère, a pleuré 3 fois. Et il y a eu entre autres, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Et j'aimerais simplement lire un petit contexte ici, juste pour vous parler de l'importance de l'édification personnelle. Voyez-vous, Luc 19, dans Louis II, je ne sais pas si je vais prendre une bonne version ici qui va... on y va, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, si toi aussi. » Donc, les autres villes étaient inclus. Mais là, maintenant, Jésus s'adresse personnellement à Jérusalem. Parce que il dit, si toi aussi, au moins de ce jour en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de tous parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et il ne te laissera pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Après ça, c'est dit, il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Ma compréhension des choses, lorsque j'étais dans mon temps de prière le dimanche matin, avant notre célébration Facebook, Jésus a dit, si toi, t'aurais au moins discerné et connu les choses qui t'appartiennent en ce qui concerne la paix, si tu aurais discerné cela, mais tu ne l'as pas discerné, maintenant, elles sont devenues cachées à tes yeux. Alors, nous voyons ici l'importance d'apprendre à être attentif, d'être tourné et d'avoir un cœur bien disposé, des yeux ouverts, des oreilles ouvertes, pour se laisser attirer, attendrir dans la présence de Dieu, afin de discerner les choses, les temps et les saisons, avec l'onction qui nous est déposée sur nous. Comme les fils d'Isaacar, ils avaient l'onction pour discerner les temps et les saisons. Et il était en mesure de conseiller. Mais Jésus a dit, mais toi, tu n'as pas discerné ces choses. Et là, ça continue à dire, parce que tu n'as pas discerné et que tu n'as pas reconnu la visitation qui t'avait été proposée, alors l'ennemi viendra. Et souvent, on se met en trouble et en difficulté dans notre vie parce que on ne se laisse pas être touché par la présence de Dieu et on ne discerne pas les choses de l'Éternel. Bref, je reviens ici au verset qui me touche, mais je parle juste brièvement, c'est très sommaire, j'irai un peu plus en profondeur si Dieu me le permet. Ça dit au verset 44, « Ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas
en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas voulu connaître le temps où tu as été visité. La parole de Dieu nous enseigne en ce qui concerne les pierres. Dans un contexte, ça dit, la pierre peut être une révélation. Je dis cela, pourquoi? Pour ceci. Lorsque Pierre a reçu la révélation que Jésus-Christ était le Fils du Dieu vivant, Jésus a dit, « Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas le monde qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui t'a fait connaître ces choses. » Et Jésus continue à dire ceci, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors, la pierre peut être, et la pierre est la révélation. Et elle peut être aussi, et elle est aussi, des hommes et des femmes nés de nouveau deviennent des pierres vivantes qui viennent les uns les autres pour former un édifice spirituel tel que l'apôtre Pierre nous l'a enseigné. Vous êtes des pierres vivantes. Un peu plus haut, ça dit la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et qui est devenue la pierre principale en parlant de Jésus-Christ. Il dit, vous êtes aussi des pierres. Alors, ce que je veux attirer votre attention ici, de l'importance de s'édifier soi-même, de considérer notre vie personnelle, de porter une attention sur la parole de Dieu, sur le mouvement de l'Esprit de Dieu qui se crée en nous, sur la voix de l'Éternel qui se fait entendre dans notre cœur, et de ne pas manquer de discernement en ce qui concerne le temps où Dieu vient nous visiter. Pourquoi? Pour ne pas être, pour qu'il n'ait plus de pierre sur pierre en nous. Parce que l'ennemi, lorsqu'il va voir que quelqu'un qui n'apprend pas à discerner les choses de Dieu, lorsque l'ennemi reconnaît que quelqu'un qui ne porte pas attention à la parole de Dieu, ni au mouvement de l'Éternel, qui ne porte pas et qui ne se laisse pas attirer par la visitation de Dieu, la visitation de l'Esprit de Dieu pour sa propre vie, l'ennemi vient détruire les révélations qu'il a reçues de Dieu. Il vient détruire les pierres. Il vient détruire la personnalité spirituelle que nous sommes. Pourquoi? Il ne restera pas pierre sur pierre en toi. Verset 44 nous le dit très bien. Alors, si nous voulons être édifiés, être continuellement très bien positionnés et très bien encadrés, nous devons apprendre au préalable à se laisser attendrir par la présence de Dieu, se laisser interpeller par la parole de Dieu et laisser Dieu venir faire son œuvre en nous et apprendre à bouger avec le mouvement de Dieu. La Bible nous enseigne que des pierres, édifiez-vous les uns les autres, pierres vivantes. Et une pierre, une pierre, elle vient se poser sur une autre pierre qui, de cette pierre, on peut poser une autre pierre et on finit par élever un mur. Alors, je suis important dans le bâtiment spirituel que Dieu élève aujourd'hui dans ce monde. Tu es important, tu es importante. Tu dois être capable de te laisser porter par quelqu'un afin d'aller plus haut. Et tu dois être aussi capable de porter quelqu'un dans ta vie pour lui permettre d'aller plus loin. On travaille les uns envers les autres dans le but de faire l'œuvre de Dieu dans notre génération.
la cohabitation les uns et les autres dans la communauté actuelle, elle est importante. Mais pour cela, nous sommes appelés à nous édifier nous-mêmes, à nous encourager nous-mêmes. Je veux ici vous lire un texte que j'ai déjà écrit dans le passé. Nous savons que, comme tout enfant qui vient dans ce monde, qui vient au monde ici, dans ce monde ici, cet enfant, ce bébé, ce nouveau-né a une vie à vivre, a une nature à développer et a des capacités à utiliser. On comprend toutes ces choses-là. Maintenant, pour celui qui un jour a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qu'il reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé, qu'il reconnaît que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'a pas été faite en vain, mais que Jésus-Christ était venu sur cette terre pour le rachat de l'humanité qui était perdue dans les péchés. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens trouvent le mot péché démodé, mais nous savons tous très bien que nous vivons dans un monde déchu, dans un monde qui est violent, on peut dire adultère, menteur, voleur, et même nous sommes pris nous-mêmes par certaines situations, tant et si longtemps que Dieu ne vient pas nous délivrer de cette puissance qui est le péché. Alors celui qui reconnaît cela dans sa vie, qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur parce qu'il porte en lui un vide qui est tellement lourd que sa vie, des fois, perd son sens. Alors, celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, la Bible nous enseigne, dans Jean 3, lorsque Jésus parle à Nicodème, il faut naître de nouveau. Pourquoi? Lorsque le péché est rentré dans l'humanité, l'esprit de l'homme, qui lui permettait d'avoir une communion avec son Créateur, avec son Dieu, l'esprit est mort. Le jour où il accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, l'esprit renaît, naître de nouveau. Il est maintenant en position de rentrer en communion avec son Créateur, avec Dieu, avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Nous appelons cela « né de nouveau ». Alors, je reviens, j'ai dit ceci. Lorsqu'un bébé naît biologiquement parlant, né dans la chair et par le sang, il a une vie à vivre, il a une nature à développer, il a des capacités à utiliser. Il en est pareil pour nous. Nous, en tant que fils de Dieu, qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons une vie à vivre. C'est celle que Jésus-Christ nous a payée. C'est celle que Jésus-Christ veut nous offrir. Une vie en abondance, de paix, de bonheur, une vie de succès, une vie de prospérité, une vie en tant que fils et fille de Dieu. Nous avons des capacités à développer. C'est la nature spirituelle qui doit être développée. La nature spirituelle qui doit être développée, ce sont le fruit de l'esprit. Nous devons grandir dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la fidélité, dans la félicité, et j'en oublie quelques-uns ici, mais nous devons changer de comportement. Et nous avons des capacités à utiliser pour être des serviteurs et des servantes qui travaillent avec Dieu dans le but que les autres soient aussi épanouis. Et nous avons, tout cela est possible. Nous avons l'image de Christ. Nous avons été faits et créés à l'image de Dieu et nous devons saisir ces choses. C'est pour cela que je vous dis que pour vivre aujourd'hui,
la vie que Dieu nous a destinée et rentrée dans notre destinée une fois pour toutes, nous devons apprendre à nous édifier nous-mêmes. Je termine avec ce verset pour ce soir. Le verset, je cherche mes lunettes, puis j'ai tout le temps la sensation d'avoir mes lunettes ici, puis ils sont pas là. Mais bon. OK, on trouve ça dans Jude. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Et Apocalypse, c'est révélation. Révélation de Jésus-Christ. Ou bien, c'est un mot qui veut dire dévoilement. Alors, Jude 20 et 22, je vous lis ces 3 versets et je reviens avec ça l'heure demain. La Bible nous enseigne, mais vous, bien-aimés, on parle de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que nous avons une responsabilité personnelle de grandir spirituellement et de grandir dans la foi et de grandir émotionnellement dans une vie équilibrée. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Verset 21. Maintenez-vous, c'est-à-dire restez, demeurez dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alors, je vais lire aussi le verset 22 qui est important. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Seulement dans les contextes que je vous ai lus, il y a 5 clés que je veux considérer pour notre vie. Comment apprendre à s'édifier personnellement dans notre vie. Je vous reviens demain pour cela. Mais avant d'aller plus loin, je vous ai dit qu'il est important qu'un homme, une femme, jeune homme, jeune fille, sait entendre à la manière d'un disciple ce que Dieu a à dire aujourd'hui. On vit dans un monde où on ridiculise tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de Dieu, au déprimant de tout ce qui est le spiritisme ou le paranormal, ou tout ce qui est les choses étranges. Lorsqu'on parle de Dieu est vivant, nous devons apprendre à vivre une vie spirituelle. Dieu est présent, il fait des miracles aujourd'hui. Il guérit, sauve et délivre. Ça, parfois, le monde nous ridiculise par rapport à ça. Mais aussitôt qu'on va aller plutôt dans l'autre sens, jouer avec la table de Ouija, avec les horoscopes, avec ce qu'on peut dire la pendule, le tirage de cartes, le tirage au sort, le parler aux morts. Les gens sont attentifs à ça. Tirer au thé, les gens sont attentifs à ça. Les lignes de la main, les gens trouvent ça normal. Je faisais partie de ce monde-là quand j'avais 13, 14, 15 ans. Et c'est une réalité. Mais maintenant, je suis dans la foi en Jésus-Christ. Et je peux vous dire que ça, c'est la réalité et la vérité. Qui ouvre des portes vers la bénédiction. Tandis que tout ce qui est occulte, les sciences occultes, les horoscopes, tout ce qui est la table Ouija, c'est un des phénomènes que les jeunes aiment jouer, mais qui ouvre des portes diaboliques vraiment terribles. Il y en a qui parlent aux morts, il y en a qui font des tirages de cartes dans les lignes de la main, dans les tirages de tasses de thé. Ça ouvre des portes vers la malédiction. Pourquoi?
parce qu'on est en train de gravir des échelons pour aller dans le monde invisible. Et le monde invisible est aussi réel que le monde qu'on vit aujourd'hui. Alors nous devons prendre conscience que les décisions que nous prenons aujourd'hui, les choix que nous prenons aujourd'hui, les expériences que l'on fait aujourd'hui ont toujours une répercussion dans notre vie personnelle. Nous avons le choix de nos décisions, mais nous n'avons jamais le choix des conséquences reliées aux décisions. Alors, c'est pour cela que je vous ai dit au début, la parole de Dieu, lisez-la. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture pour l'âme. Et elle est une lumière sur notre sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, je vais vous partager autre chose demain. Mais le but, c'était que vous puissiez commencer à considérer l'importance d'être édifier soi-même pour notre vie. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne qui regarde et qui vont regarder cela dans les jours qui vont suivre, qui puissent être touchés, bénis par ta grâce, par ton amour, par ta paix. Tu es un Dieu qui est vivant et qui existe aujourd'hui, Père. Alors je te demande de venir te révéler à chacun d'entre nous et que ta paix et que ta joie et que ton bonheur et ta guérison deviennent réels pour nous, pour les gens de la Gaspésie. Et ce message s'adresse pour les gens de la Gaspésie. La Gaspésie a besoin de vivre une réforme. La Gaspésie a besoin de vivre un retour à l'Éternel. La Gaspésie a besoin d'être visitée par Jésus-Christ afin de devenir celle qu'elle doit être, riche, prospère, guérie et vivre dans la paix pour des années à venir. On revient demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous aime. N'hésitez pas à m'écrire des petits mots. J'aime ça vous lire. Et aussi, si vous avez besoin d'autres, des informations, nous sommes là et nous voulons ouvrir des églises maisons. Ceux et celles qui sont prêts à étudier la parole de Dieu, nous allons être et nous voulons aller chez vous pour dialoguer avec vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.